Salut, candidats et candidates aux différents examens. C'est encore avec un immense plaisir d'être parmi vous pour discuter d'un sujet concernant l'auto-induction en physique. Avant de continuer dans mes propos, je vous exhorte à vous abonner, de liker la vidéo, de partager. Ça ne vous coûte totalement rien de liker cette vidéo, de partager. Moi, ça me fait du bien, ça me procure de la force et de l'énergie pour continuer. Comme je le répète dans toutes mes vidéos, l'auto-induction, c'est quoi? L'auto-induction, c'est une propriété électromagnétique remarquable qui a un conducteur parcouru par un courant électrique I de s'opposer aux causes de celui-ci. Ou bien, tu peux dire quoi? C'est l'apparition d'une force électromotrice aux bornes d'un courant, plutôt au bord d'un circuit traversé par un courant d'intensité variable. C'est la même chose. Donc, en tant qu'élève, qu'est-ce qu'il faut connaître dans l'auto-induction? Qu'est-ce que tu peux avoir? Qu'est-ce que tu peux retenir dans l'auto-induction? Je vais te donner ton plan. D'abord, il faut connaître la définition de l'auto-induction, plus la formule de la force électromagnétique. C'est important. La formule de l'électromagnétique de l'auto-induction, les tensions. Les tensions, la tension au cas où I égale à 0, ou bien dit différent de 0, il faut connaître la formule du flux propre. C'est important. La formule de déterminer l'industance. De connaître les types de formules qu'il faut appliquer pour trouver l'industance. Les lois. Il faut connaître la loi de Lesne, la loi de Faraday et la loi de Pauli. Donc il faut connaître aussi la courbe des régimes permanents et transitoires. Donc si tu connais ce chemin-là, dans ta tête, au niveau de l'introduction, tu ne vas pas te perdre totalement dans ton cours. Donc il faut avoir ce plan de travail en tête et tu vas t'en sortir dans l'auto-induction. Donc on y va avec l'exercice que je vais vous présenter à l'écran. Voilà, c'est ça. On dit le but de l'exercice est de déterminer le nombre n de SPI pour mettre par mètre plutôt d'une bobine de longueur et la constante de temps. Donc une bobine de 80 cm de longueur, de 10 cm de diamètre est considérée comme infiniment longue. Elle comporte un SPI de mètre par mètre. Estimer l'industance L de la bobine en fonction de n, on prendra pi carré égale à 10. On réalise avec cette bobine le montage de la figure A. La résistance A. Bon, je vais vous montrer après. La résistance interne du générateur est négligeable. 2. Lorsque, lorsque l'interrupteur K dans la position 1, le courant s'installe dans le circuit. La représentation graphique I en fonction de D est donnée sur le schéma B. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe AT égale à 0 est 50 dans l'unité SI. Au bout de T égale à 50 mètres par seconde, on considère que le régime est permanent. Le régime permanent est établi. Donc on nous dit quoi? D'établir qualitativement d'expliquer qualitativement cette courbe en faisant référence au phénomène physique qui se manifeste dans le courant. De établir l'équation différentielle permettant par sa résolution de parenthèse non demandée aux élèves. Donc il ne faut pas démontrer mais en fonction de c'est vérifier que I égale à quoi? E sur R plus grand R plus R facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Taux égale à L sur R plus R est une solution de cette équation. D. De déterminer la valeur de l'intensité I du courant en régime permanent et en déduire la valeur de la résistance R de la bobine. Calculer R et puis déterminer N. Calculer taux. 3. En un temps infiniment bref, l'interrupteur K passe de la position 1 à la position 2. Établir l'équation différentielle de A à laquelle obéit l'intensité I du courant dans le circuit B. Vérifier que la solution de l'équation de cette équation est de la forme I égale à I exponentielle temps le T moins taux.
c'est soit UR, l'intensité du courant du pôle BC, et T1, T2, les temps au bout desquels UR atteint respectivement 50% et 10% de sa valeur maximale, estimé dt égale à T2 moins T1 en fonction de tout. À partir de la courbe UT donné un chemin donné sur le chemin C, détermine taux et représenter et de retrouver la valeur de taux. Donc voilà, c'est le schéma A, le schéma B et le schéma C. Donc désolé pour la lecture rapide, hein. Pas le choix. On y va avec la correction. Donc on nous dit de déterminer l'industance. L'industance, ça fait quoi? Ça fait L nu 0, bon, NS1. Donc NS, donc ça fait N, on connaît N grand, bon, on connaît grand, petit n qui est égal à N sur R, et S égale à quoi? R carré pi. Donc R carré pi. Donc on sait que le rayon est égal à quoi? Égal au diamètre divisé par 2. Donc on va au diamètre divisé par 2. Donc c'est ça on a remplacé. Ça va être d carré sur 4 pi. Donc on va juste remplacer tout ce qu'on a trouvé dans notre équation. Donc il n'y a pas à s'attarder. Donc on y va. Oui, on y va, on remplace juste à faire ça. Donc ça donne L égale à nu 0 n carré L sur d carré sur 4 pi. Donc L égale à quoi? 8 fois 10 puissance moins 2 n carré. Parce qu'on ne connaît pas la valeur de n, nombre de pi. Ou pour calculer aussi avec l'industance et avec si vous connaissez le flux, c'est facile. Le flux avec l'intensité, c'est facile de calculer l'industance. On sait que le flux est égal à quoi? Égal à LI. Et on connaît aussi la formule. On connaît aussi l'expression du flux. On connaît l'expression du flux qui est égale à quoi? NBS. Le flux propre, hein, je parle du flux plat, qui est égal à NBS. Donc pour ne pas oublier la formule du flux propre, il y a cette mémo là, cette technique de mémorisation. Donc on dit la femme nue, belle et sexy couche sur le lit. Donc ça veut dire quoi? La femme, c'est ça qu'on appelle la formule de l'expression je dis l'expression la notation plutôt du flux propre. Nu, c'est ça qui est N. Donc belle, c'est ça qui est B. Et sexy, c'est ça qui est S. Donc, ou encore, on sait que comment le lit, c'est ça que j'appelle LI. Ou bien c'est la deuxième formule de flux. Flux, on sait que le flux est égal à quoi? NBS, qui est égal à quoi? L'industance fois l'intensité. Donc c'est ça qu'on dit, la femme nue, belle et sexy couche sur le lit. Donc le lit, c'est ça qui est LI. Donc couche, c'est où? Donc écrivez ça sur le papier pour retenir que ça, c'est une expression qu'il faut... Bon, c'est facile à retenir. Donc la femme nue, belle et sexy couche sur le lit. Donc c'est un mot. Donc c'est facile. Donc si on ne vous a pas dit de déterminer ça en fonction de n, donc vous pouvez utiliser cette technique là et trouver votre nu très facilement. Donc on y va sans plus tarder. On a déjà perdu le temps. Donc de donner l'explication. Donc à la fermeture de l'interrupteur, car le courant s'installe moins vite dans le circuit, car nous avons la bobine qui est là. Donc la bobine s'oppose à l'installation du courant. Donc on est en présence du phénomène d'auto-induction. Donc on nous dit d'établir l'équation différentielle. Donc l'établissement de l'équation différentielle, nous sommes dans le circuit là. Donc on a fermé. Donc nous sommes dans ce circuit là. Nous sommes dans le circuit là. On a fermé juste ici. Donc nous avons quoi? Nous avons la tension UAB et la tension BC. Donc nous avons la tension au bord de la bobine et la tension au bord de BC. Donc la tension au bord du générateur qui est égale à quoi? Donc UAC égale à quoi? Égale à UAB plus BC. Donc or UAC, c'est ça qui est la tension au bord du générateur. Donc c'est ça qui est grand E.
Donc, UAB, c'est au niveau de la bobine. Donc, ça va être RI moins E. Or, E égale à quoi? La force électromagnétique égale à moins LDDI sur 2DT. Donc, le moins, ça va devenir plus ici. Donc, BC, c'est au niveau du conducteur ohmique. Donc, ça va être RI, la loi d'Ohm. Donc, d'où on va juste remplacer 1. Donc, ça fait ça. On va diviser tout ça là par, on va diviser tout ça là par L. Donc, on revient à notre expression qui est égale à DDI sur 2DT qui est égal à R plus petit r sur L, I égale à L, E sur L. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas grand chose à se faire là-bas. Donc, on nous dit de vérifier que I égale à ça. Donc, et avec taux. Donc, juste, on va faire quoi? On va remplacer I, on va remplacer ça par ici. On va dériver ça par ici. On va remplacer juste. Et on va voir si ça nous donne L sur E. On va conclure que I est bien est la solution de l'équation. Donc, c'est tout. Donc, il faut savoir qu'il faut remplacer la dérivée. On vous a appris la dérivée en mathématiques. Donc, c'est très simple de faire la dérivée de ça. Parce qu'on est en présence on est en présence de t. Donc, là, on va faire la dérivée parce que le t, c'est notre variable. Donc, c'est notre variable. Donc, c'est notre variable. Donc, on va remplacer on connaît taux. Donc, tu vas remplacer taux par sa valeur. Donc, tu fais la dérivée et tu trouves. Parce que c'est dans l'équation là. C'est la dérivée par rapport au temps. Donc, tu dérives ça, tu remplaces. Et comme on connaît I, on remplace I. Donc, c'est juste ça. Et à la fin, tu trouves E sur L. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, on y va sans plus tarder. Donc, on dit d'intensité I du courant en régime permanent. Donc, au bout de t égale à 5 secondes, le régime permanent est établi. Donc, on va aller graphiquement. Hein, on va aller graphiquement. Donc, ici, on est au niveau du régime transitoire. Donc, I est variable. Ici, on est au niveau du régime. On est au niveau du régime transitoire. On est au niveau du régime plutôt permanent, du régime permanent transitoire. Donc ici, l'intensité est constante. Donc c'est à partir d'ici que c'est devenu constante. Donc on voit quoi? On voit que ici, c'est l'axe de l'intensité. Ici, c'est l'axe de temps. Donc on voit que quoi? On voit que au bout de t égale à 5 secondes et 5 millisecondes. Donc, on va voir quoi? On va compter. Hein, on va compter. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. 4 carreaux. Donc, on fait la projection. Donc, l'intensité I égale à ici 4 carreaux. Or, un carreau égale à quoi? 0,05. Donc, pour trouver un intensité donne 0,05 sur 5 ampères. 1 cm donne 0,005 ampères. Donc 4 cm va nous donner combien? Juste on fait la projection. Hein, donc c'est ici le régime est devenu permanent. Donc on compte de 0, du point de départ jusqu'au point là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc c'est là-bas. On fait la projection. Donc ça fait quoi? 4 fois 0,05 ampères. Donc on va de ça 4 fois 0,05 ampères. Donc l'intensité égale à 0,2 ampères. Donc la valeur de R. Donc en régime permanent, l'intensité du courant est en régime permanent. Il faut savoir que truc là. En régime permanent, il faut savoir que l'intensité est constante. Donc l'intensité est constante. Donc la dérivée par rapport au temps égale à 0. Donc si notre DDD égale à 0, donc nous avons ça qui reste selon notre équation différentielle. Parce qu'on avait trouvé quoi? 2dt sur 2dt égale à quoi? Plus 2dt sur 2dt plus r grand R sur petit t plus petit r sur li égale à ça. Donc, or, nous, on est en présence d'un régime permanent. Donc, le régime permanent, ça veut dire que l'intensité est constante. Donc, ça veut dire que ce n'est pas variable. Donc, ce qui veut dire que la dérivée de i par rapport au temps égale à 0. Donc, comprenez ça. Donc, on va juste trouver notre petit r, on va juste trouver comme on connaît les autres, on va juste notre r égale à quoi? Égale à 2 ohms, 2 ohms. Donc on peut calculer maintenant la valeur de L. Donc AT égale à 0, I égale à 0. Donc dt sur dérivée de temps. Parce qu'au niveau de notre tangente, nous avons la dérivée par rapport au temps égale à 50. On avait déjà dit ça dans le sujet. Donc on a dit quoi? On a dit que le coefficient directeur à la courbe AT égale à 0 est quoi?
est égal à 50, 50 dans l'unité SI. Donc on avait déjà donné tous ces détails dans le sujet. Donc il faut être concentré. Donc ça donne d de x égale à d 0. Donc on sait que notre i égale à 0. Donc ce qui veut dire quoi, Ici, on avait trouvé d de i sur 2 dt égale à quoi? Grand R plus petit r sur L fois i égale à E sur L. Or notre i à t égale à 0 est égal à 0. Donc ça veut dire que quoi? 2 de i égale à quoi? L sur L, E sur L. Donc c'est ça, ça veut 50 égale à E sur L, E sur L. Donc L égale à quoi? E sur 50. Donc nous avons notre L égale à quoi? 0,2 Henri. Donc maintenant, comme on connaît notre indistance, on peut calculer notre nombre de spi. On peut calculer notre nombre de spi, par mètre. Donc nous avons ça, nous avons L égale à quoi? 8 fois 10 puissance moins 9 mètres carrés Henri. Donc or on connaît l'Henri qui est l'industrie qui est égal à 0,2. Donc on va juste remplacer N égale à quoi? Égale à 5000. Donc il n'y a rien de compliqué. Donc la valeur de taux, on sait que taux égale à L sur R, grand R plus R. Donc on connaît L, on connaît grand R, on connaît petit R. Donc on peut calculer notre taux qui est égal à 4 fois 10 puissance moins 3 secondes. Donc taux égal à 4 millisecondes. Donc on y va. Maintenant ici on nous dit que on est passé de la position 1 à la position 2. Donc on est passé de la position 1 à la position 2. Donc on va juste fermer, la position 1 à la position 2. Donc on va juste fermer ici. Donc on va juste fermer ici. Donc on est dans ce circuit là. On est dans ce circuit là. On est dans ce circuit là. Donc si on est dans ce circuit, donc U de la bobine égale à U de la résistance. Donc U de la bobine égale à U de la résistance. Donc il n'y a pas U de la bobine égale à U de la résistance. Donc on est en présence, ou bien il n'y a pas de souci. Hein. Donc ça va être UB, U de la bobine moins U de la résistance parce qu'ils sont dans le sens opposé. Donc ça va être quoi? Or on connaît U de la bobine qui est égal à U, donc on va juste remplacer. Hein. Donc on va juste remplacer. Comme on connaît R, on connaît sa valeur. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Donc d'où, bon, on va juste remplacer. On va diviser par L. Donc on va trouver ça. Donc DDI sur 2DT plus grand R plus petit R sur L, I égale à 0. Parce que ici on est en présence du le générateur n'existe plus. Donc le générateur n'existe plus. Donc ça va E égale à 0. Donc c'est tout ça là. Donc c'est tout ce qu'on va faire. Donc on dit de vérifier que l'équation, c'est la même chose. Hein. On dérive par rapport au temps, on remplace I par le vent. On doit trouver 0. Si on trouve 0, on conclut que I égale à petit i égale à grand I expo moins t sur taux. Donc l'équation différentielle de la solution. Maintenant on dit l'expression de dt égale à T2 moins T1 en fonction de taux. On sait que quoi? Là, ils ont dit quoi? On va retourner. Donc, ici on dit que soit R la tension. Donc, on est la tension au bord du circuit BC et le temps TD au bord de I. Donc, on est en présence au niveau du conducteur ohmique. Donc, c'est pour faire une précision. Pour que vous puissiez comprendre. Donc ça veut quoi? La résistance égale à quoi? Égale à RI, qui est égal à quoi? Petit I, hein, qui est égal à quoi? Qui est égal à, comme on connaît petit I qui est égal à grand I exponentielle T, donc on a juste remplacé. Donc on nous dit que quoi? La tension au bord du résisteur égale à 50% de UI, de la résistance ohmique, de la tension de la résistance du conducteur ohmique, sorry. Donc c'est ça. Donc on va juste remplacer. Or on sait que dans ces petits UR, hein, donc c'est la tension variable. Donc c'est la tension variable égale à la tension même.
Donc qui est égal à, on remplace la tension variable qu'on connaît son expression, on connaît la tension même, RI égale à RI, la loi d'Ohm. Donc on va juste remplacer, donc d'où exponentielle égale à moins T1 sur taux. Donc par la suite quand on enlève, quand on supprime le E, on met ln ici. Si on supprime le E, on met ln à côté. Donc ça donne moins T égale à quoi? T1 égale à quoi? Taux ln de 2. Pareil aussi pour les 10%. Les 10% représentent le temps de. Donc c'est respectivement. Donc c'est la même chose qu'on va établir ici. Donc T2 égale à quoi? Taux ln de 10. Donc ce qui veut dire que quoi? T égale, on nous a dit que T égale à T2 moins T2. Donc on va juste remplacer. Donc ce qui veut dire que quoi? Or on sait que ln de A plus ln de A moins ln de B égale à quoi? Égale à ln de A sur ln de B. Donc c'est ce qu'on a établi ici. Donc ça nous donne le temps T égale à quoi? Taux ln de 5. Donc c'est tout. C'est juste ce qu'on nous demandait ça. Donc on dit d'établir graphiquement, de déterminer graphiquement, de déterminer graphiquement T2. Donc on lit graphiquement 4 divisions pour T2. Donc on lit 4 divisions pour T2. Donc nous avons, je vais retourner. On y va. Ok, on y va. Voilà, nous sommes arrivés, nous avons notre UR ici. Donc nous avons notre UR ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc pour avoir 50%, 50% c'est ici. 50% c'est ici. Donc 50% de UR. Donc pour avoir les 10%, il faut bien compter. On va voir, il y a des petits carreaux. Il y a des petits carreaux qui sont là. Donc nous avons nous avons un 2. Donc si nous avons 1, 2, nous avons 1, 2 sûrement ici ça va être 15 parce que dans les petits carreaux nous avons quoi? Nous avons à peu près 5 5 hein. Nous avons à peu près 5 6 5 5. Donc si on compte 5, ici on a 25% et ici on a 50%. Donc ici on a 25%. Vous êtes d'accord avec moi? On a 25% et je vais revenir. Donc on a 25% ici. Donc 25%, ici on a 25%. Donc ce qui veut dire que ici on a 10%. Donc dans les carreaux nous avons des grands carreaux, ça fait 10%. Donc ce qui veut dire que nous avons les 10% de UR ici. Donc on fait la projection jusqu'au niveau de la courbe. Donc on voit que ici ça se coupe à T1, ça se coupe à T2. Donc on voit que ça fait 4 fois. Bon, on sait qu'un carreau égale à quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4. Donc de T1 à T2. Donc on sait qu'un carreau égale à 1,6 cm. 1,6 mètres par seconde, sorry. Donc ça va faire quoi? Ça fait 1 mètre donne 1,6 mètres par seconde. Maintenant 4 cm, 1 cm plutôt donne 1,6 mètres par seconde, mètre seconde. Maintenant 4 cm va nous donner combien? Donc ça fait 4 fois. Ici c'est comme c'est une erreur. Hein. C'est une erreur, c'est plutôt 1,6. 4 fois 1,6 mètres seconde. Donc ça nous donne T égale à 6,4 mètres seconde. Milliseconde plutôt. Je dis mètres seconde. C'est millisecondes et c'est pas mètres secondes. Sorry. Comme si j'ai une habitude du mètre par seconde. Millisecondes, ça donne 6,4 millisecondes. Donc la valeur de taux, on connaît la valeur de TD. Donc ça donne, maintenant on peut calculer notre taux. Taux égale à quoi? Égale à TD sur ln de 5. Donc ça nous donne taux égal à 4 millisecondes. Donc ça nous donne 4 millisecondes. Notre taux, notre tension et notre constante de temps. Donc nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez aimé. Si vous avez des questions, je suis là pour les répondre en commentaire. Hein. Je suis là, donc vous pouvez mettre vos questions en commentaire. Je suis là pour vous répondre à tout moment. Même si je suis fatigué, je vais trouver le temps pour vous répondre. Donc je laisse cette citation là encore à votre merci.
Donc, méditez sur ça. Donc, on se dit à plus.